nous voulons poser dans ce thème, c'est voir la signification de la guérison. Qu'est-ce que la guérison? Nous prenons une définition simple. La guérison, c'est le fait de guérir. La guérison signifie aussi le rétablissement. C'est l'action de rétablir. Et aussi la guérison, c'est le retour à la santé. Et ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Donc toutes ces définitions nous montrent qu'il y a au moins deux temps, deux époques, ou je dirais trois. Parce que si ici la définition de la guérison dit que la guérison, c'est le retour à la santé, c'est qu'il y a eu un départ, il y a eu une démarcation. Et dans le premier texte biblique que nous venons de lire, la Bible déclare: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Donc, Job avait d'abord un premier état dans sa vie. Quelque temps après, les choses se sont arrivées dans sa vie. Mais nous bénissons le Seigneur. Malgré tout ce que Job a vécu après, l'Éternel a rétabli Job. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et ce matin, je voudrais te dire que Dieu est le Dieu qui rétablit. Le rétablissement, c'est aussi la restauration. Alors, nous nous souvenons, frères et sœurs, qu'il y a cela quelques dimanches passés, nous étions en train de voir le signe de la honte. Et le dernier signe que nous avons vu, c'était le manque de connaissance de Dieu. C'est-à-dire l'ignorance de Dieu. Et à partir de ce thème, nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant chercher à connaître Dieu. Et nous étions en train de voir les significations de la connaissance de Dieu, ce qui prouve qu'une personne connaît Dieu. Nous avons vu avec Jésus, il a dit dans Jean 17 verset 3: or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et à partir de ce texte-là, nous avons compris que l'un des signes de la connaissance de Dieu, c'est la vie de Dieu. Une personne qui connaît Dieu doit impérativement avoir la vie de Dieu. Parce que Dieu est la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est la vie. Et le signe que tu as Dieu, tu dois avoir la vie de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse: vous ne devez marcher comme des païens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui a la vie de Dieu. Je ne sais pas si me fait comprendre. Ça veut dire qu'il faut chercher à avoir la vie de Dieu. Qu'est-ce que la vie? C'est l'ensemble d'actions. C'est l'ensemble des œuvres. Nous l'avons souvent rappelé que toutes les actions que tu poses montrent ou sont le signe de ta vie. Lorsque les gens te voient marcher, faire toutes sortes de choses, si ce sont des bonnes œuvres, ah, ce frère-là, c'est un bon frère. C'est par rapport aux actions que tu poses. Si ce sont des mauvaises actions, l'on dirait: ah, c'est pas un bon frère. Ah, cet homme-là, il est méchant. Parce que les actions que tu poses sont des actes de méchanceté. C'est là où Jésus, quand il enseigne sur l'arbre et son fruit, il dit: on reconnaît un arbre par son fruit. Le bon arbre ne
ne peut jamais porter de mauvais fruits. Et le mauvais arbre ne peut jamais porter de bons fruits. Et sont pas acclamés le Seigneur. Et c'est là où nous voyons Jésus lui-même, pendant qu'il marchait sur la terre, il a posé des actions. Nous avons pris le texte de Actes chapitre 10, verset 38. La Bible déclare que vous savez, vous voyez comment Jésus a été oint. Vous savez comment Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est ce texte-là que nous avons commencé à détailler pour montrer le signe de la connaissance de Dieu. Première chose, premier élément, c'est avoir l'onction ou la puissance du Saint-Esprit. Donc le signe d'une personne qui a Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient. Et nous croyons que c'est la raison pour laquelle, même quand les disciples avaient reçu l'enseignement, il fallait qu'il ait la touche, l'œuvre de l'Esprit à la Pentecôte. Le deuxième signe de la connaissance de Dieu, la Bible déclare, faisons du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une personne qui a la vie de Dieu pratique le bien, apporte le bonheur. Ça dit dans son cœur, elle ne peut pas se retenir de ne pas faire du bien. Même quand on lui fait du mal, il rend le mal par le bien. C'est comme ça. Il rend le bien. Non, il rend le mal par le bien. Non? Oui, ça dit que là où on lui rend le mal, lui doit rendre le bien par rapport au mal qu'on lui a fait. Et nous avons vu les types de bien dans la Bible. Ça, je revise toujours parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas le temps de vivre la semaine. Jusqu'à ce qu'on était arrivé sur l'attente de l'Éternel, séjourner dans l'attente de Dieu. Donc, le signe qu'une personne fait le bien, c'est son cœur, sa vie, ses désirs doivent demeurer dans la présence de Dieu. Ça dit le psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc le signe que tu es maintenant bien dans ta vie, tu as le bien dans ton cœur, selon Dieu, il faut que ton cœur désire la présence de Dieu. Même quand tu es au boulot, ton cœur parle avec Dieu. Que tu sois en famille, que tu sois à la maison, même quand tu es dans un moyen de transport, ton cœur cherche Dieu. Ton cœur est assoiffé d'écouter Dieu. Voilà le bien. Et la troisième chose, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça veut dire que là où il y a Dieu, il faut qu'il y ait la guérison. Il faut que les gens soient délivrés de la puissance des ténèbres. Et Jésus dit même que c'est un signe du royaume. Le signe que tu vis dans le royaume de Dieu, il faut être délivré de la puissance des ténèbres. Parce que la vie de Dieu ou la présence de Dieu, c'est vivre dans son royaume. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Frères et sœurs, ce matin donc nous voyons la guérison. Puisque Jésus est venu pour guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. L'empire du diable, c'est le royaume des ténèbres. C'est la puissance du malin. Depuis la chute d'Adam et Ève, le diable a étendu ses œuvres des ténèbres dans des villes, dans des nations, dans des familles, dans des traditions. Et jusqu'à présent, beaucoup de familles et de sociétés sont sous le contrôle du diable. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les prisonniers et pour accorder une année de grâce de l'Éternel. Et nous prions ce matin que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Est-ce que Dieu l'a ce matin? Alléluia. Amen. Nous verrons l'empire du diable procéder. Parce que le diable ne travaille pas seul. Il travaille avec des esprits. Il travaille aussi avec des hommes. Et ces hommes-là, parfois, ils vont aussi dans il y a des gens qui vont dans les églises, c'est un agent du monde des ténèbres. Il y a des gens qui viennent dans les familles, il y a des gens, quelqu'un peut être un ami pour toi, mais c'est un agent du monde des ténèbres. Ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur dans les églises. Qui sont de Dieu, non. Mais ceux qui sont du diable, ils s'infiltrent dans les églises pour tenter des pieds à la liberté. Attention à ceux avec qui tu vas marcher. Ce n'est pas parce qu'on appelle sœur en Christ ou frère en Christ. Attention, avant de marcher avec une personne, quand vous faites la rencontre avec une personne, entre dans la prière. Demande à Dieu qu'il te montre les cadavres de cette personne. Car le diable se déguise et ses ministres aussi se déguisent. Attention. Dans les apparences, on peut appeler tout le monde frère et sœur. Mais attention, il faut avoir le discernement. Alléluia. Je ne te communique pas la paix, mais je te donne la prudence et l'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais te dire que Jésus est venu pour nous guérir. Parce qu'à cause des faiblesses, à cause de beaucoup de choses, nous tenons accès à l'ennemi. Mais ce matin, que Dieu nous pardonne. Là, nous avons ouvert des portes à Satan. Jésus est celui qui tient la clé de David. C'est lui qui fait et personne n'ouvrira. C'est lui qui ouvre et personne ne ferme. Et nous prions ce matin que Jésus ferme toutes les portes des démons dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta maison, dans ton travail, dans tes projets, dans tes prières, tout ce qui t'appartient, tout ce qui te concerne, que Jésus ferme les portes d'entrée des démons au nom de Jésus. Et qu'aucun esprit impur puisse avoir accès dans ta vie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce que la guérison? C'est le rétablissement. C'est le retour à la santé. Et Job nous en dit long. Parce que Dieu nous montre que Job a plusieurs temps dans sa vie. Et au verset 10 du chapitre 42, la Bible déclare: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Comme la guérison, c'est le retour à la santé. Dans la vie, nous pouvons aussi voir plusieurs types de santé. Est-ce qu'on passe la belle Seigneur? Quels sont les différents types de santé? Excusez-moi. Les différents types de santé, on peut prendre au moins 3 types de santé. Il y a ce qu'on appelle la santé du corps ou la santé physique. C'est
le bon état physiologique d'un être vivant. C'est le fonctionnement régulier et harmonieux de son organisme. Donc, le signe que tu en penses santé physique. Donc, de la tête jusqu'aux pieds, tout est harmonieux. Tout fonctionne normal. Tes yeux voient bien. Tes oreilles entendent bien. Ta bouche parle bien. Tu bouges tes doigts normalement. Les bras, les pieds, la hanche, tout ton corps. Et tes organes à l'intérieur. Les cellules, les chromosomes, les glandes, tout ce qui compose ton organisme fonctionne normalement. C'est le signe que tu es en bonne santé physique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez vu que Dieu a tout prévu. J'aimerais te dire, tu ne dois pas accepter la maladie. Dis à celui qui est à ton côté, n'accepte pas la maladie, frère. Parce que le bon Dieu nous a créés. Bon, lorsque Dieu avait fini de créer l'homme et la femme, la Bible déclare, voici tout était très bon. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de problème de tension. Il n'y avait pas de problème de maux d'estomac. Il n'y avait pas de problème de colopathie. Lorsque Dieu a tout créé, tout était très bon. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter la maladie. Ne dis jamais ma maladie là, ce n'est pas ta maladie. C'est après la chute que le péché a donné accès au diable. Et le diable par le péché a communiqué la mort, la maladie, les souffrances. Un autre type de santé, c'est la santé mentale, la santé intellectuelle. Donc, pendant la santé du corps, tu es bien portant. Il faut à l'intérieur de ton âme, de ton esprit, que tu sois en bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans d'autres expressions, on appelle ça aussi l'équilibre psychique. Il faut que tu sois équilibré dans ton âme, dans ton esprit. Qu'il n'y ait pas de perte de mémoire, des oublis exagérés. Et ce matin, dans le nom de Jésus, proclamons la guérison. Que Jésus te guérisse dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps au nom de Jésus. Il faut aimer la bonne santé. Si tu aimes la bonne santé, la guérison de la bonne santé, tu vas vivre longtemps en parfaite et bonne santé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Nous sommes dans la guérison. Le troisième type de santé, c'est ce qu'on appelle la santé économique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La santé économique, c'est l'état plus ou moins satisfaisant dans le domaine économique. Quand on parle d'économie, on parle des besoins, mais aussi par extension, on peut parler des finances. L'argent. Tu dois être en bonne santé cette année au nom de Jésus. Donc, du moins ce matin, nous voyons trois types de bonne santé. Donc, il y a la santé physique, le corps. Peut-être que tu es en bon état, en bonne santé dans ton corps. Gloire au Seigneur. Qu'en est-il de ton âme,
de ton intellect. Il y a des gens qui sont en bonne santé dans son corps. Il travaille pour lui faire tout. Mais dans son intellect, il y a un problème. D'autres dans leur âme, il y a un problème de maladie. C'est là où nous voyons des mauvais sentiments, des mauvaises émotions qui peuvent se manifester par la colère, des mauvaises réactions, la méchanceté. N'oubliez pas que Caïn a eu à tuer son frère parce qu'il est parti d'abord de l'irritation. Et nous prions ce matin que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La santé économique. Si vous voyez bien comment est-ce que le monde fonctionne, le diable est en train d'utiliser un noyau, un groupe des hommes qui sont dans le monde des ténèbres. Et leur objectif, c'est d'appauvrir les autres. Attention, tu dois prier pour que tu sois riche selon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Être riche, c'est une bonne chose. Avoir de l'argent, c'est une bonne chose. Bien sûr, de l'argent que tu gagnes dans la voie normale. Parce que le diable a créé un réseau où on sent donner les richesses. Les gens ignorent que dans ce réseau du diable, dans cette voie-là, quand on donne les richesses, en contrepartie, on retire l'âme. C'est pourquoi le roi de Sodome avait dit à Abraham, Genèse chapitre 14, je crois partir verset 20, il dit, prends pour toi les richesses, donne-moi les personnes. Voilà les choses que le roi de Sodome avait proposées à Abraham. Attention mon frère, là où on te propose l'argent, qu'est-ce qu'ils vont prendre en contrepartie? Sœur, toi qui aimes toujours l'argent, j'aime cet homme-là, il me donne beaucoup d'argent. Où est-ce qu'il trouve cet argent? Dans quel but tu te donnes cet argent? Attention, ne sois pas cupide dans ta vie. Alléluia. Amen. Entre les hommes et les femmes, lesquels qui aiment plus l'argent? Entre les hommes et les femmes, lesquels aiment? Les femmes, hein? Et maman est là. Entre les hommes et les femmes, banane. Que Dieu pardonne les sœurs et les mamans au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais nous disons qu'il y a une richesse que Dieu peut te donner en argent, en or, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Dieu aussi bénit, Dieu aussi donne la richesse. Et quand Abraham a accepté d'obéir à la voix de l'Éternel Dieu, Dieu a enrichi Abraham. Quand Isaac a écouté la voix de Dieu, il y avait la famille dans le pays. Isaac dans son cœur, il a résolu d'aller de descendre en Égypte. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, reste dans cette contrée-ci. Isaac n'a pas désobéi pour dire que non, moi je veux seulement en Égypte. C'est là où il y a l'argent. Dieu lui a dit, reste ici. Si tu entends la voix de Dieu, là où tu te trouves, même s'il n'y a encore rien, si tu écoutes la voix du Seigneur, il te bénira. Il n'y a pas un terrain qui soit difficile devant Dieu. Dieu change le désert en étang. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si dans ta maison c'est sec, tu vis avec ton mari, il y a un temps de sécheresse. N'abandonne pas le mari.
Priez le Seigneur. Faites la volonté de Dieu. Dieu vous bénira. Naomi et son mari malheureusement avaient fait un mauvais choix. Lorsque le pain manquait à Bethléem, Naomi et son mari et ses deux fils, ils ont décidé d'aller dans le pays de Moab. Parce que là-bas il y avait du pain. Ils sont arrivés là. Ils sont restés. Les deux enfants de Naomi ont eu des femmes là-bas. Malheureusement, le mari de Naomi est mort. Quelques temps après, les deux fils de Naomi aussi sont morts. Parce qu'elle est allée chercher du pain chez le Moab. Reste là où Dieu t'a appelé. Sois sûr que Dieu est avec toi. Attention à la cupidité. David dans sa prière, dans 1 Chronique 29, il a dit, c'est de toi, Éternel, que viennent la richesse et la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu n'est pas compliqué pour te bénir. Il te donne un temps pour t'enseigner d'abord la foi. Crois, obéis, suis ma voix, mets en pratique mes commandements. Si tu obéis, il te bénit. Il peut t'emmener au loin. Ne cherche pas à vivre par tes propres efforts. Notre force, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi dans Ésaïe, il est dit, c'est ni par la force, ni par la puissance. Ne va pas chez les féticheurs pour chercher la puissance. C'est pas l'esprit de l'Éternel, dit l'Éternel. Cherche à vivre selon l'esprit de Dieu. Et rien ne te manquera. Une personne qui a l'onction de l'esprit, une personne qui vit selon l'esprit, qui marche selon l'esprit. Même quand tu arrives dans un terrain, dans un milieu où il n'y a rien, le Saint-Esprit opère des miracles. Il opère des miracles. Le Saint-Esprit est capable d'appeler ton mari et de venir. Le Saint-Esprit est capable de créer une circonstance. Tu te rencontres avec une personne, mais c'est un directeur. Et il va te dire, ah mais qu'est-ce que tu fais de la vie? Oh non, je ne fais rien. Viens, tu vas travailler dans mon entreprise. J'allais dire que le Saint-Esprit c'est le dernier niveau des miracles. C'est le plus grand don. Sinon papa donne du pain, je donne l'esprit. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Frères et sœurs, Job, la Bible déclare que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bon, pour gagner le temps à la maison, tu vas lire donc Job chapitre 1. Tu vas lire tout le chapitre 1. Tu vas comprendre que un temps Dieu présente Job. Quel est le premier état? Parce que la Bible déclare l'Éternel rétablit Job. Il ramène Job, il le restaure dans son premier état. Quel était le premier état de Job? Que signifie le premier état de Job? Ils vont comprendre que le premier état, c'est l'état de faire la volonté de Dieu. Dieu nous a appelés à faire sa volonté. Mon frère, ma soeur, comment vis-tu? Comment vis-tu? Est-ce que tu vis selon la volonté ou bien selon ta propre volonté? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu pries le Seigneur? Tu as des bêtes, tu veux faire quelque chose. Est-ce que tu parles avec Dieu?
Cherche toujours la volonté de Dieu. Avant de décider, avant de prendre une décision, dis Seigneur, si c'est ta volonté, permets. Si c'est pas ta volonté, ne permets pas. Si tu n'es pas la volonté de Dieu, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas faire des efforts. Rien ne marchera. Le premier état aussi veut dire l'état de la vie juste devant Dieu. Mener une vie juste. Ne pratique pas le mal. N'insulte pas les gens. Ne calomnie point avec ta langue. Voilà la volonté de Dieu. Le premier état aussi veut dire l'état de bon témoignage. C'est-à-dire quand Dieu te voit, Dieu peut dire à Satan, tu as vu ma fille Irène? Tu as vu ma fille Irène? Est-ce que Dieu peut témoigner de toi devant le diable? Parce que tu as dit à Satan, d'où viens-tu? Satan, il se promène à travers la terre. Depuis que Dieu l'a chassé au ciel, il n'a plus de repos. Il est là. Comme on dit entre guillemets dans nos langues, hein, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, moutela, moutela. Comment on dit moutela, moutela en lingala? Côté lengano, bite lengano, mite lengano. Donc moutela, c'est ça, moutela, ça, mite lengano. Il n'est pas en paix, il n'est pas stable. Il y a des gens aussi concernant les chrétiens. La vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, c'est une vie de stabilité. Tu sais que dimanche, je vais à l'église. Après l'église, je rentre à la maison. Il y a un programme. La semaine prochaine, je vais à tel endroit. Il faut marcher avec un plan. Ce n'est pas il n'y a rien, tu peux. Même ton esprit n'est pas. Même ta conscience te dit, ah, je suis fatigué. Que Dieu te donne la stabilité ce matin au nom de Jésus. Il y a des gens qui marchent, qui ne savent pas où ils vont. Jésus nous a délivrés de l'errance. Lorsqu'il est venu à la croix, il a tout accompli. C'était pour nous délivrer de l'errance. Car la Bible déclare que nous étions errants tous comme des brebis. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Reçois un cœur de paix ce matin au nom de Jésus. Que tes voix soient droites devant le Seigneur au nom de Jésus. Que ta vie soit réglée selon le plan de Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la stabilité. Qu'il te conduise vers les eaux paisibles au nom de Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, la paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ soit avec toi. Alléluia. Même si tu as raison, on t'a dit que tu as tort. Sois en paix. Car sur cette terre, même quand tu fais ce qui est bien, on peut te dire que c'est faux. On peut te rejeter. On peut te décevoir. Si tu veux être en paix, regarde au Seigneur. Laisse les hommes parler. Laisse-les faire ce qu'ils veulent faire. Ce qui compte pour toi, c'est ton cœur plein d'amour dans une relation intime avec Dieu. Car le Seigneur, il rachète. Il relève ceux qui tombent. Il redresse ceux qui sont courbés. Et là où on t'a déçu, le Seigneur va t'honorer. Alléluia.
Si tu comprends cela, même si on fait n'importe quoi, tu vas t'occuper de ça. Parce que ce sont des ordres. Ce qui compte pour toi, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ce n'est pas le Seigneur. Job chapitre 1 verset 1. Il est écrit. Il y avait dans le pays d'Ut. Le pays de Ut. Un homme qui s'appelait Job. Donc, le premier état des gens en témoin qu'il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelle Job. C'est comme ce matin, il y a dans le quartier de Makabadilou un homme qui s'appelle Révi. Il y a dans le quartier de Mikalou une femme qui s'appelle Joël. Donc dans le quartier où tu te trouves, il faut avoir un bon témoignage. Dieu témoignera de toi. Timothée, Paul l'avait pris. Parce que lorsque Paul faisait ses voyages missionnaires, il est arrivé là où était Timothée. La Bible déclare les gens de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Dans Lystre là-bas, Timothée, non, c'est un bon jeune. Ce jeune-là, non. Il est merveilleux. Il est simple. Il n'est pas problématique. Pose la question à celui qui a tes côtés. Est-ce que toi aussi on témoigne de toi de bien ou du bien dans ton quartier? Là, nous sommes en train de vivre là-bas. Toi-même, tu vas dire, moi vraiment, Frère Loïc, pose la question à papa. Est-ce qu'on témoigne de bien? Est-ce que tu m'as beauté qui n'a pas au quartier? Oh non, Seigneur, tu ne me bénis pas. Mais tu pries tous les jours, tu as quel témoignage? Tu as quel comportement? Tu as quelle conduite? Dieu a témoigné de choses. Et Dieu dit, la Bible déclare, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Et se détournait du mal. Voilà le témoignage. Là où tu te trouves, est-ce qu'on peut dire que toi tu es droit? Tu es intègre. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Ce que tu as dit, toi tu suis que seulement ce que tu as dit. Quand on vient te proposer, non, allons-y vendre la cigarette. Ça je ne fais pas. Quand on dit que non, bon, un homme doit avoir 2 femmes. La polygamie, on a parlé de ça pendant la semaine. Toi tu dis non. Quand Dieu a créé les unions, que ce soit pour l'espèce végétale, l'espèce animale et aussi l'espèce humaine, un homme pour une femme, une cellule mâle pour une cellule femelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà le premier état. Dieu t'a créé dans une bonne condition. Et Dieu a fait des projets, des plans dans ta vie. Mais quelque chose va arriver. Pourquoi nous parlons de la guérison? Parce que là où il y a le premier état, le diable vient. Lorsque tu es en bonne santé, le diable viendra pour te mettre dans un autre état. Il viendra avec la maladie. Lorsque tu gagnes un peu ton salaire, le diable viendra pour vouloir te donner des mauvaises idées, afin que tu ailles vers d'autres femmes, afin que tu puisses dilapider, faire des folles dépenses. Attention. Il y a des gens qui peuvent venir, non, vraiment, nous avons
un projet là et tout, voilà aux États-Unis. Attention, ne parle jamais question d'argent avec une personne que tu ne maîtrises pas. Quelqu'un qui te parlait de problème d'argent, ne parle pas des choses d'argent avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Même si tu la maîtrises, il faut d'abord prier. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs qui lancent comme ça. Il va devoir se renseigner qu'est-ce que tu fais dans la vie. Un jour, il y a un jeune du quartier, pas ici, le quartier où j'habitais avant. Je partais souvent à l'église. Comme il voyait que je mettais les vestes. Celui qui met les vestes là, donc l'argent est là. Frère, la veste n'est pas synonyme d'argent. Parce qu'elle est sort en moi vraiment, le frère là, il est toujours en chemise. Je préfère celui qui est en veste. Il y a des gens qui savent tromper la vigilance. Il met les vestes, mais il n'y a rien. Moi, je mettais les vestes, il n'y avait encore rien. Et le frère là, le vieux du quartier, il a fait un programme. Un jour, il est venu chez moi avec un papier. Bonjour mon grand. Vous savez, quand le gars veut tenter une personne, il commence d'abord à te faire des éloges. Oh, tu es une bonne personne. Quand j'ai vu dans ce quartier-ci, oh, tu es tellement aimable. Grand. Quand il finit de te faire des éloges, c'est-à-dire pour réveiller un peu, c'est-à-dire il veut t'emmener sur un terrain. Après, il va poser maintenant son truc. Il m'a montré maintenant un testament. Ça, c'est le testament d'un ami. Son père était mort. Il lui avait laissé avec 350 millions. Donc l'argent est caché quelque part. Ça, c'est l'escroc, hein? Vous comprenez l'histoire? Il ne faut pas venir à la fois, le pasteur 350 millions. C'est une histoire. Et donc, nous voulons sortir cet argent. À l'époque, j'étais en train de faire une formation professionnelle. Et j'étais en train de voir plusieurs les formes du droit. Voilà, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit constitutionnel. Donc, il me dit que non, il y a 350 millions là-bas. Donc, comme je t'ai vu que tu es un camp qui est sérieux, tu t'habilles bien, moi je vais te donner ce marché. Nous avons besoin d'un peu d'argent pour aller sortir parce que ça y est dans un coffre-fort. Quand tu dis 350 millions, le gars, et il dit, oh, mais grand, ça dit dans les 350 millions, on peut même te donner 50 millions. Donc, quand j'ai écouté, on va te donner 50 millions. Donc, le cœur voudrait maintenant accepter. Oh, c'est un escroc. Bien. Avoir l'esprit de Dieu, ça dit qu'après, le Seigneur me dit, ici au Congo, quelqu'un a 350 millions. Je lui ai dit, mon frère, comme je fais ça sur le droit, il me dit non. Des problèmes comme ça, il faut chercher un notaire. Ça lui, au moins, il va mettre les choses d'une manière, dans les normes légales, il va mettre les choses pour que ça soit légalement ouvert et qu'on partage, plus qu'un testament. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Quand quelqu'un te propose quelque chose qui semble flou, ne garde pas pour toi-même. Cherche une autre personne. Peut-être que celle-ci pourra t'éclairer. Si j'étais resté seul avec cette il allait me rouler. J'allais avoir une idée à 350 millions pour moi-même. 50 millions. Donc, les gens se font des idées que non, je serai déjà riche.
Il y a des gens qui marchent ici déjà, au lieu que ça soit selon la foi, mais selon la chair, je serai riche, tu n'as pas retouché l'argent. Voilà pourquoi les gens vont jouer les jeux d'argent. Quelle illusion! Est-ce que tu vas gagner? Oh non, je vais gagner. Ou quand? À quel moment? Pendant ce temps, le jeu d'argent est en train de te bouffer déjà l'argent. Toi, tu espères un jour bouffer. Tu connais comment ça fonctionne là-bas? Si eux, ils avaient envie de donner les millions, ils t'auraient demandé de jouer. Non! Eux aussi, ils cherchent ton argent. Donc pendant que toi, tu penses avoir des millions chez eux, ils te brisent ta richesse. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer au jeu d'argent. C'est un piège. Et puis ça va t'exciter l'amour de l'argent. Il y a eu des femmes, l'argent du marché, pour aller faire le marché, elle va d'abord jouer. Bref. Bon. Et ce jeune-là, donc attends, je vais chercher un avocat à l'église. Je suis allé informer au pasteur. Parce que je secondais le pasteur, j'étais collaborateur du pasteur. Dès que j'informe au pasteur, il dit ce sont des escrocs. Tout à l'heure, moi aussi je viens du quartier Diata, il y a une histoire comme pareille. Imaginez-vous si je n'avais pas expliqué à une autre personne. C'est comme ça que le pasteur dit bon. Comme il veut nous rouler, nous aussi on va faire un plan pour les attraper. Et puis chaque fois le petit là il m'appelait. Grand, faut pas traîner. Quand quelqu'un te propose quelque chose, il te fait chaud à chaud. C'est l'escroquerie. Tu fais les choses en paix. Même quand un mari te drague, là, un jeune te drague, il commence à te faire chaud. Quel jour tu viens à la maison? C'est un escroc. Si tu es dans une bonne voie, il faut que les choses aillent entrer en paix. Doucement, doucement. Il ne faut pas faire les choses quand ta réflexion est troublée. Il faut avoir le temps de réfléchir. Il faut être en paix. Ne prends jamais la décision dans un état où ton esprit n'est pas calme. Sinon tu vas regretter. C'est comme ça que le pasteur, je lui ai dit, bon, le pasteur a trouvé un avocat, donc tel jour, vous partez voir le pasteur. Ils sont venus à deux. Le pasteur les a reçus dans son bureau. Mais le pasteur aussi, donc il était empressé pour vouloir les arrêter. Et ils sont rentrés dans son bureau. Malheureusement, il a dit, vous êtes les voleurs. Mais on a réussi à bloquer un dans le bureau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a appelé la police. On a arrêté celui-là. Donc attention. Dieu peut t'enrichir. Mais attention. Il y a les plans du diable. Il y a l'empire du diable qui est là pour vouloir détruire ta santé. Job avait bien commencé sa vie. Mais le titre est venu pour détruire la santé des gens. La santé physique. La santé économique. Les entreprises de Job a perdu. Le foyer de Job a perdu même les enfants. C'était l'empire du diable. Et ce matin, nous prions le Seigneur qu'il délivre, qu'il rétablisse toute personne qui a été détruite par le diable. Que le Seigneur te restaure ce matin. Il est écrit dans Job chapitre 1. Le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dans Job chapitre 2, le verset 7, il est écrit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis
il frappa Job d'un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la terre. Pasteur, comment savoir que moi je traverse un moment ou un temps où l'empire du diable est en train de m'attaquer? Lorsque les événements malheureux commencent à se multiplier de temps en temps dans ta vie, c'est le signe que l'empire du diable est en train de t'attaquer. Alléluia. Amen. Job était là. Quelqu'un est arrivé. Oh non, vraiment, nous étions là-bas pour perdre les brebis. Des Saméens sont venus, ils ont tué les serviteurs. Moi, je suis resté moi seul. La Bible déclare, il n'avait pas encore fini de parler. Une autre personne arrive. Nous étions là vraiment. Et un feu est venu pour consumer tous les champs. Je suis resté moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il n'avait pas encore fini de parler. Une autre personne est arrivée. Oh, tes enfants étaient en train de... non, tes serviteurs étaient en train de travailler dans des Chaldéens sont passés. Ils ont tout ravagé. Je suis resté moi seul. Il n'avait pas encore fini de parler. Un autre arrive. Les enfants étaient en train de boire du vin. Ils étaient en train de manger. Un vent a frappé les murs. Tous sont morts. Oh! Événement malheureux sur événement malheureux. Ça veut dire que le diable est en train de t'attaquer. Alléluia. Tu ne dois pas accepter cela. Le signe que tu as l'esprit de Dieu, tu dois te revolter contre les impositions de souffrance qui viennent du diable. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit te touche et que tu te lèves contre les hommes du diable. Chasser les hommes du diable. Au nom de Dieu. Il ne faut pas accepter ta maison tous les jours de la famille. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter cela. Aujourd'hui, vous achetez un peu les biwari, les parts biwari à 100 francs. Il y en a. Je ne dis pas que ceux qui mangent du biwari, ce sont des pauvres, non. Mais il faut à un certain moment que tu manges selon ce que tu veux, même si c'est peu, mais tu manges selon ta volonté. Il ne faudrait pas que la pauvreté ou la sécheresse de la misère t'impose un rythme du manger. Si tu as un petit quelque chose, tu achètes par rapport à ce que tu veux. Et nous prions ce matin que Dieu délivre ta maison au nom de Jésus. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Qu'il restaure ta santé physique. Quelle est cette douleur qui ne termine pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Toujours des maux de tête, des maux des yeux. Pourquoi? Il ne faut pas accepter cela. Que le Seigneur te guérisse ce matin au nom de Jésus. Le diable avait frappé Job de la tête jusqu'au plomb de pied. J'ai déjà rencontré une fille. Elle était malade dans toutes les parties du corps. Les yeux ça marche. Les oreilles ça marche. La bouche ça marche. Les dents ça marche. La gorge ça marche. J'ai déjà rencontré une personne. Et c'était le diable. Et quand on a prié, Dieu a commencé à la guérir. Malheureusement, au lieu qu'elle reste encore à l'église, elle a tiré la zorgue. Attention, quand tu as déjà reçu un soulagement quelque part, reste attaché au Seigneur. Frères et sœurs,
par quel moyen la guérison est-elle possible ou peut-elle venir dans ta vie? Qu'est-ce qui va faire que Dieu te rétablisse dans ton premier état? C'est la deuxième référence biblique que nous avons lue qui nous répond. Job chapitre 22, le verset 23. Il est écrit: tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si tu reviens, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Première chose qui va faire que toi tu sois rétabli, il faut d'abord la repentance. Pendant que tu écoutes la parole, regarde un peu ta vie. Peut-être que tu es tombé quelque part. Parce que tu as commis un péché. C'est le temps de demander pardon. De revenir. Et la Bible déclare: si tu éloignes l'iniquité de ta tente. La tente, c'est ton corps. C'est ton corps. Si tu enlèves, si tu t'éloignes du péché, si tu ne souilles plus ton corps, ta vie, tu seras rétabli. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Tu seras rétabli. C'est une promesse avec une condition. Dieu te dit, même si tu es malade, tu es malade. Même si tu as passé des années et des années dans la souffrance, tu avais aidé des gens, mais les gens ne te reconnaissent plus. Les gens, ils te flanquent toutes sortes de mauvaises paroles. Dieu peut te rétablir. Dis à celui qui est à tes côtés: Dieu veut et peut te rétablir. Dieu veut et peut te rétablir, frère-t-il. Alléluia. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu éloignes l'iniquité de ta tente. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi pendant la semaine passée, nous avons donné un programme de confession. Et jusque là, j'attends. C'est toute l'église. Chacun doit venir voir le pasteur pour parler et reconnaître ses péchés. Et nous allons prier ou demander pardon. N'aie jamais honte de confesser, de dire, de citer nommément le péché que tu as commis. Du temps de Paul, les gens se levaient même devant l'assemblée. Du temps de Paul, quand quelqu'un péchait, il venait devant toute l'église. Il dit: bien aimé le Seigneur, je reconnais que je suis tombé. Je reconnais que j'ai volé. J'ai fait telle chose. Et quand toute l'église priait pour cela, Dieu pardonnait, Dieu guérissait la personne. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous prions au Seigneur que toute cette semaine qui va commencer, que chacun se répande. N'oublie pas que Dieu veut te rétablir. Il veut te restaurer. Mais la première condition, accepte de changer de comportement. Tu insultes madame à la maison, change de comportement. Tu insultes le mari à la maison, change de comportement. Change de caractère. Reviens au Tout-Puissant. Et le Seigneur te fera grâce. Mais sur les têtes qu'on a prié. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et le monde va prier le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Oh Dieu notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui me guérit ce matin. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit béni.
Que le Seigneur te pardonne ce matin. Que le Seigneur t'accorde la miséricorde. Qu'il te pardonne. Zabi de Fulange, le bâtiment se montre que Yahweh Alimisayo, la tombe à l'édo, Atelimisayo, Asalayo Moulou, Asalayo grâce. Seigneur, pardonne l'Église, pardonne le peuple de Dieu, pardonne les frères et sœurs, et accorde au Seigneur de nous repentir. Que nos cœurs s'humilient devant toi, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons.